De 2020 à aujourd'hui, nous avons été témoins des pires catastrophes naturelles et pandémies, allant des ouragans et incendies meurtriers aux tremblements de terre massifs. C'est comme si la Terre était en colère pour une raison quelconque. Eh bien, les choses pourraient empirer parce que la NASA vient de sonner l'alarme que l'Amérique du Nord est sur le point d'assister à la pire catastrophe en 300 ans. De quel type de catastrophe parle-t-il et comment en sont-ils arrivés à cette conclusion? Aussi, quelles sont les chances de survivre à la catastrophe imminente? Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous discutons de la façon dont la NASA vient d'annoncer que la pire catastrophe en Amérique du Nord en 300 ans est sur le point de se produire en 2023. Au cours des 20 dernières années, les catastrophes liées aux conditions météorologiques ont considérablement augmenté, selon les données du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. Entre 1980 et 1999, il y a eu plus de 3000 événements de ce type, et entre 2000 et 2019, plus de 6000 ont été enregistrés. L'année 2020 a été particulièrement marquée par de terribles événements climatiques qui se sont produits parallèlement à la pandémie de coronavirus. Il y a eu des éruptions volcaniques dévastatrices, des tremblements de terre, des inondations et des ouragans dans différentes parties du monde, faisant des centaines de morts. Aussi graves que soient ces événements récents, certaines des catastrophes les plus dévastatrices de l'histoire se sont produites il y a des siècles. Par exemple, l'inondation de Huanghe en Chine en 1931 a causé la mort de millions de personnes et des dégâts incalculables, avec des estimations d'environ 4 millions de victimes. Nous avons récemment été témoins de catastrophes similaires, telles que les inondations en Afghanistan, en Inde, au Nigeria et au Brésil en 2022, qui ont fait des centaines de morts. Les tremblements de terre en Indonésie et en Afghanistan ont également fait des milliers de morts. Et les inondations au Nigeria ont déplacé des millions de personnes. Ces événements fréquents soulèvent la question, pourquoi se produisent-ils plus rapidement maintenant? La réponse réside dans les changements que connaît notre planète. Outre le réchauffement climatique et l'appauvrissement de la couche d'ozone, un autre aspect pertinent est l'affaiblissement du champ magnétique terrestre. Ce champ, crucial pour nous protéger des émanations solaires nocives, a diminué d'au moins 30% au cours des 3000 dernières années en raison de processus au cœur de la Terre. Le champ magnétique terrestre s'affaiblit et devrait atteindre un niveau critique au cours des 100 prochaines années. Un domaine particulièrement préoccupant est l'anomalie de l'Atlantique Sud, où la ceinture de radiation se rapproche dangereusement de la surface de la Terre, créant un point faible dans le champ magnétique. Cet affaiblissement a été de 6% ces dernières années, ce qui pourrait avoir des conséquences massives telles que des éruptions solaires, des épidémies de maladies liées aux radiations et des dommages à nos satellites. Bien que les effets négatifs de l'anomalie ne soient pas immédiats, la NASA prévoit une catastrophe pour cette année, en particulier dans les régions du nord de l'Amérique, en raison d'une autre anomalie, la faille de San Andreas. Cela représente une menace pour la population de l'Amérique du Nord, puisque les tremblements de terre sont son principal risque. Au fil des ans, nous avons connu plusieurs tremblements de terre dévastateurs, et la possibilité d'un tremblement de terre de magnitude 10,0 dans une ville est préoccupante. Les scientifiques prédisent que la faille de San Andreas, au point de rencontre des plaques tectoniques nord-américaines et pacifiques, pourrait déclencher un tremblement de terre apocalyptique de magnitude 10,0 cette année. Bien qu'un tremblement de terre de cette magnitude semble incroyable, des études scientifiques suggèrent qu'il ne s'agit pas d'une exagération. Esta famosa falla acido responsable de terremoto devastador en El Pasado, como el catastrófico terremoto de Lisboa en 1755. Géologos descubriront que una ruptura en la corteza terrestre entre las plaza oceánica y continental causó ese desastre, y algo similar podría ocurrir en la falla de Saint-André. Les taux de glissement des failles sont généralement de l'ordre de quelques centimètres par an, mais peuvent parfois se déplacer au double ou au triple de cette vitesse, voire lentement. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi cela se produit. La célèbre faille de San Andreas est connue pour ses taux de glissement variables et aurait été responsable de plusieurs tremblements de terre en Amérique du Nord. De nombreux tremblements se produisent dans cette région, en particulier en Californie et en Alaska,
mais la plupart sont à petite échelle et passent inaperçus par le reste du monde. La faille de San Andreas est soupçonnée d'être directement liée à ces tremblements, car elle s'étend dans le sud de la Californie et s'est formée il y a des millions d'années. Les géologues ont noté la forme et la direction unique dans lesquelles les plaques se déplacent. La plaque nord-américaine se déplaçant vers la plaque du Pacifique dans une direction sud-ouest, générant des forces de compression qui s'accumulent et se dissipent dans les régions voisines. Il est crucial de noter que de nombreuses personnes vivent dans cette région et qu'il existe de grandes villes et routes dans la région, y compris un tunnel ferroviaire qui traverse la faille. Ce serait désastreux si les plaques cèdent et provoquent des tremblements massifs, comme l'avertit la NASA. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela ne s'est pas encore produit. La raison en est que le glissement massif des plaques nécessite du temps pour accumuler de la pression en raison des forces de compression dans cette région, qui augmentent depuis des années. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit finalement libéré sous la forme d'un tremblement de terre massif. Cela inquiète les experts et les scientifiques, car les risques d'échec comme celui-ci sont très élevés. Un tremblement de terre majeur sur la faille de San Andreas couperait les principales voies de transport dans diverses régions d'Amérique du Nord, affectant des endroits de la Californie à Los Angeles. Jusqu'à présent, depuis 1857, le seul soulagement significatif du stress sur cette faille a été lors de l'incident de 1906, un grave tremblement de terre à San Francisco. Les scientifiques avertissent que la faille de San Andreas est dans un état critique et pourrait générer un tremblement de terre massif à tout moment sans avertissement. 166 ans se sont écoulés depuis lors, ce qui se situe dans la fourchette des tremblements de terre catastrophiques, selon le United States Geological Survey. La faille de San Andreas est presque prête pour un grand tremblement de terre. Les sismologues sont vigilants et prêts à détecter tout signe et à avertir le public. Ils ont créé un modèle pour étudier comment cela affecterait la région et s'il se propagerait à d'autres zones. Si le tremblement de terre est de magnitude 9,0 ou plus, des effets graves pourraient se produire dans d'autres régions, comme des tsunamis ou des changements climatiques intenses. Le tremblement de terre devrait être d'une magnitude de 7,5 ou plus, avec des milliers de morts possibles à la suite de répliques même quelques jours plus tard. Les bâtiments seront gravement endommagés, notamment en raison des incendies annoncés après l'événement. Si les vents de Santa Ana soufflent pendant le tremblement de terre, les dommages causés par le feu pourraient être pires qu'on ne l'imagine en Amérique du Nord. Les vents de Santa Ana, forts et secs, sont responsables des incendies de forêt en Californie. Un exemple des dommages qu'un tremblement de terre peut causer est le grand tremblement de terre de 1906, qui a détruit une grande partie de la ville et causé de nombreux morts et pertes économiques. Si un tremblement de terre de plus grande magnitude devait se produire, les incendies et les tsunamis qui en résulteraient pourraient causer des dégâts massifs et défier la région. Les coûts pourraient atteindre des milliards et l'économie pourrait s'effondrer. Certaines personnes pourraient choisir de déménager dans d'autres régions. Seuls resteraient les plus résistants, ceux qui aiment leur pays et sont habitués aux secousses. La NASA met en garde contre un autre phénomène météorologique, El Niño ou la Nina, qui pourrait gravement affecter l'Amérique du Nord. El Niño, qui provoque des eaux chaudes dans l'océan Pacifique, et la Nina, qui provoque des eaux froides, affecte le climat dans diverses régions, y compris aux États-Unis. El Niño apporte un temps plus sec et plus chaud au nord de l'Amérique du Nord et au Canada, tandis que les régions du Sud connaissent des changements opposés. L'Afrique sera également touchée, avec une diminution des précipitations à l'ouest et au sud, et de fortes averses à l'est. La vie marine sera également affectée à mesure que les poissons se déplaceront vers des zones plus favorables. Ces phénomènes météorologiques font peser de graves menaces sur différentes parties du monde cette année. Un événement La Nina a été enregistré de 2020 à 2022, et l'Organisation météorologique mondiale soupçonnait qu'il se poursuivrait jusqu'en 2023, ce qu'il a finalement fait, cessant en février de la même année. Maintenant, les scientifiques avertissent de l'arrivée d'un événement El Niño, mais ils ne savent pas quelle surprise cela apportera. De plus, la NASA met en garde contre une menace existentielle, l'astéroïde Apophis, qui a été sur une trajectoire de collision avec la Terre, bien que sa date exacte d'impact n'ait pas été précisée. Sa taille est inquiétante,
pesant 61 millions de tonnes et mesurant au moins 340 mètres de diamètre. Un impact de cette ampleur détruirait des millions de vies et de biens. Bien qu'il ne s'agisse que de prédictions et qu'elles puissent être erronées, divers événements sans précédent et phénomènes inexpliqués ont jeté le doute sur nos théories et prédictions scientifiques, révélant qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur la Terre et le cosmos.